pas content, il y a Jean Castex qui est vénère. Ouais, Jean Castex, tout qu'il est vénère. Vous verrez, nous sommes tout à fait déterminés pour protéger les Français, pour vacciner les Français. Tout se fera. On a un chemin que nous traçons et que nous suivons. Voilà. Donc la polémique, je le dis à tout le monde, n'aide absolument personne et n'apporte aucune solution. Ça n'aide absolument personne et ça n'apporte aucune solution. Je suis totalement d'accord avec toi, Jeannot. Par contre, tu feras gaffe, tu t'es trompé, hein. Non, t'as dit la polémique sur les vaccins. Non, là, tu parlais du gouvernement. Après, soyez rassurés, hein, il a fini par redescendre et notre Jeannot national était fin prêt pour sa conférence de presse de ce jeudi 21 janvier. Vous le savez, tous les 15 jours, mon Jeannot, il nous fait une petite conférence de presse pour nous tenir au courant de l'avancée de sa connerie. Tout de suite, donc, les images de la conférence de presse de Jean Castex. Tout de suite, donc, les images de la conférence de presse de Jean Castex. Des images de la conférence... Putain, mais vas-y, tu sers à quoi ? Tu sais, j'ai acheté le Stream Deck, là. Ouais, bah, c'est 80 balles. J'ai plus besoin de toi si tu continues à jouer au con, hein. Moi, je vais le lancer moi-même, le truc. Et pourquoi ça part pas, le truc Comment ça, y a pas eu de conférence de presse? Discours de Jean Castex, pas d'allocution ce jeudi, mais le gouvernement songe au confinement. Comment ça, pas d'allocution ce jeudi? Ah, ils ont annulé, les mecs? Mais pourquoi? Les conférences de presse de Jean Castex plombent le temps de parole du gouvernement. Ah, parce que le CSA, ils considèrent leur petite sauterie là comme du temps de parole, donc du coup ils peuvent plus faire parler les autres. Merde, c'est con ça. Ah bah on n'aura pas les images hein, du coup. Enfin moi ça m'arrange parce qu'à chaque fois je suis obligé de payer 3 stagiaires pour les sous-titres à cause de l'accent, donc du coup on va faire 100 et on va se contenter du coup du point presse de Gabriel Attal qui a quand même fait un point presse. Donc bon, on va résumer simplement, le gouvernement songe éventuellement au reconfinement, mais pas tout de suite, puisque, je le cite, l'exécutif entend donner sa chance au couvre-feu pour produire des effets. D'accord. Donc c'est... En fait, vous nous refaites une Benzema en équipe de France. Ça a duré combien de temps? Sinon, à part ça, pas ou peu de changements dans les règles, donc on reste sur du couvre-feu à 18h. Alors, histoire de pas dire de conneries, je suis quand même allé regarder les informations officielles pour qu'on fasse le point ensemble. Donc, faire ses courses après 18h, c'est toujours dans le cul. Ouvrir son commerce après 18h, c'est toujours dans le cul. Se promener, prendre l'air après 18h, c'est toujours dans le cul. Faire du sport après 18h, toujours dans le cul. Se déplacer après 18h, forcément toujours dans le cul. Sortir son animal après 18h, tout... Ah bah non. 2 secondes. Hop. Je tiens à m'excuser publiquement. Devant les gens. Si, parce que je suis attaché à la cause animale. Voilà, comme tu le sais. Et donc du coup, je présentais mes excuses. Parce que tu vas finir avec une laisse dans le cul tous les soirs, ma fille. Ah si, y a pas de mais sur le macadam. Le prends pas comme ça. Et sinon, bien sûr, vous vous en doutez, cinéma, théâtre, salle de spectacle, discothèque, boîte de nuit, musée, concert, spectacle debout ou encore salle de sport, c'est dans le cul. Bon, on fait quoi? Non, parce que là, franchement, les gens ne comprennent plus, ça n'a absolument plus aucun sens. Non, il n'y a plus de logique, en fait, donc il va falloir qu'on trouve des combines, parce que là, on va pas s'en sortir. Parce que vu que, visiblement, les bistrots, c'est dangereux, mais les grandes surfaces, c'est ok. Vu que les salles de spectacle, il y a un énorme risque, mais que les églises, tranquilles, #protection divine, on fait quoi? Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre des initiatives. On installe des buvettes à la Fnac et on installe des estrades de spectacle dans les églises. Non mais attends, c'est pas une mauvaise idée ça. Ok, d'accord, on la joue sérieux. Pour mon prochain spectacle, je suis à la recherche d'un curé qui serait abonné à la chaîne et qui accepterait que je vienne jouer tous les dimanches juste après la messe. Normalement, j'ai le droit. Bon, après, quand même, une bonne nouvelle, je vais essayer de vous remonter un minimum le moral dans cet épisode-là. Je sais que la tâche n'est pas facile, mais quand même, il y a un petit peu à se mettre sous la dent, puisque le gouvernement nous l'a assuré, l'ère de la technocratie, c'est terminé. Le gouvernement a compris que peut-être, effectivement, dans cette crise, il aurait dû plus écouter les Français. L'ère des décisions totalement déconnectées du peuple, prises par des élites de bureau, c'est fini, puisque le gouvernement a enfin décidé d'écouter les Français. Alors par contre, pas tous à la fois, puisque le gouvernement a décidé donc de tirer au sort 35 Français qui auront le droit de se prononcer quant à la stratégie vaccinale. Félicitations à notre leader suprême, Jupiter Ier, qui reconnaît que
Joe le Prolo peut être totalement aussi compétent que les gens qui nous dirigent pour gérer cette épidémie. Et félicitations accessoirement également à notre belle République, Cocorico, qui devient le premier pays au monde à organiser une loterie pour définir une stratégie de santé publique. Ah, comme dirait notre leader suprême, soyez fiers d'être des amateurs. Mais du coup, il y a quoi à gagner? Mais non, mais le premier prix, parce que quand t'organises une loterie, en général, il y a un truc à gagner. Donc, je veux dire, c'est quoi? C'est le fait d'être écouté? Ah oui, non, bah non, c'est pas mal, attends. Ils vont tirer 35 personnes au sort qui auront le droit, exceptionnellement, d'être en démocratie. Chapeau. Enfin, démocratie entre guillemets, ça rime surtout avec du bon gros populisme des familles. Ah, parce que là, ils essayent de nous faire une Étienne Chouard et que plus. Mais non, en vrai, ce qu'on voulait, c'est pas que vous tiriez 35 Français au sort. Non, moi, ce que je vous propose, c'est de réessayer le même truc, mais en tirant 35 médecins français au sort pour leur demander leur avis sur la stratégie vaccinale. Non, vous voulez pas? Ou alors au moins aller jusqu'au bout de la démarche puisque vous avez décidé d'être des gros nazes. Moi je propose qu'à partir de demain, le ministère de la Santé soit géré par la Française des Jeux. Bon après je vais pas être trop dur avec eux, en ce moment ils aiment ça le tirage au sort. Ouais, je sais pas pourquoi, là ils nous avaient déjà sorti le coup à Noël. Les consignes cette année, c'est donc de ne pas être plus de 6 adultes autour de la table. Mais comment faire quand on est une famille nombreuse? Comment faire le tri sans blesser personne? C'est vrai que l'année dernière, j'aurais pas cru dire ça, c'est un peu étrange, mais un tirage au sort, moi c'est ce que je préconise. Oh putain, j'étais passé à côté de ce truc. Oh, vous aimez vraiment ça, vous, les tirages au sort, vous savez quoi? Tenez, je vous propose un nouveau jeu, vu que ça a l'air d'être votre dada. Ça s'appelle la roulette russe. Vous voulez jouer? Attendez, je suis galant, je vous laisse commencer. Non, c'est legit. C'est quand même étrange, cette impression que j'ai que vous faites tout pour pousser les gens à ne pas se faire vacciner. Ouais, c'est bizarre, toutes les décisions que vous prenez, c'est-à-dire inspirent le manque de confiance le plus absolu. Comme par exemple le fait, alors le gouvernement l'a annoncé, que les Français ne pourraient probablement pas pouvoir choisir leur vaccin. Non, c'est-à-dire que tu pourras choisir de te faire vacciner, mais tu pourras pas choisir ce qu'on t'injecte. Vous allez le justifier comment? Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, ne me manquetez pas, Monsieur Bourdin. Pas de conspirationnisme, Monsieur Bourdin. Tout à fait, Monsieur Bourdin. Je suis au courant qu'une grande partie des Français a des doutes concernant l'efficacité et les effets secondaires du vaccin Pfizer et préférerait donc être vacciné au Moderna. Eh bien, vous savez quoi, Monsieur Bourdin? C'est désormais possible. Chaque Français qui le souhaite pourra se faire vacciner au Moderna. Il vous suffira pour cela d'envoyer le code promo Chiappa Moderna au 61212. Chiappa Moderna au 61212. Ne me regardez pas! Mais le plus gros foutage de gueule, c'est bien évidemment notre leader Jupiter Ier qui nous l'a indiqué à de multiples reprises, même s'il nous laisse penser ces derniers temps que son avis est peut-être en train de changer. Non, Emmanuel Macron ne souhaite pas se faire vacciner, ni lui, ni ses ministres d'ailleurs, dans un premier temps. T'as osé? Pour quelle raison? Charité chrétienne. Si, c'est le logos et le no chrétien, tout ça, il a dit, pose caca. Il a dit, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, des personnes âgées. Non, pas sa femme, non, il est vraiment altruiste. Non, il a dit, voilà, il faut que les vieux dans les EHPAD, ils puissent être vaccinés en premier, tout ça, donc c'est charité chrétienne, je ne me ferai pas vacciner. Mais putain, mais tu te fous de la gueule du monde, sérieux. Putain, mais tous les chefs d'État le font, là. Même l'autre con là en Israël, il s'est pris la picouse, il sourit à la caméra. D'ailleurs, il fait peur quand il sourit, lui. Tous, ils le font parce que ça rassure leur population. Et si tu l'avais fait, tu sais très bien que t'aurais déjà pu rajouter un 0 au nombre de gens vaccinés en France. Ah bah non, t'aurais pas pu, puisque vous avez pas les doses de vaccin. Mais bon, c'était bien plus simple pour Jupiter Ier de ne pas montrer l'exemple, histoire d'alimenter la crainte et les suspicions chez les Français, afin ensuite de pouvoir passer ses vœux de nouvelle année à chouiner sur les méchants complotistes français qui ne veulent pas se faire vacciner. Toujours pareil, la faute au complotisme que vous alimentez, histoire de masquer en l'occurrence que vous n'avez absolument pas tenu une fois de plus vos promesses en matière de doses disponibles. Après, pour ce caca, c'est vrai qu'il en a marre du complotisme aussi. Non, mais c'est vrai. Et puis il en a marre du complotisme et il en a marre des donneurs de leçons. C'est pourquoi notre président a lui aussi fait pour le coup une conférence de presse dans lequel il a souhaité défendre le droit à l'erreur du gouvernement. La défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Pourquoi tu gueules? T'avais promis le plein emploi, tu devrais être content. Surtout qu'en plus, tu caricatures un peu. Non, tu aurais des raisons d'être optimiste, Emmanuel. Parce qu'il n'y a pas que 66 millions de procureurs en France. Non, en ce moment, t'as 66 millions de journalistes, 66 millions de juges, 66 millions de bourreaux, même des professions disparues. Elle est pas belle, la Startup Nation?
C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible, et à se tromper, pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. Tu sais que normalement, quand on est con à un certain degré, ou qu'on ment aux gens à un certain degré, hein, on est jugé pour ça, en règle générale, dans une démocratie qui tourne bien. Donc là, moi je te conseille, pour l'année 2020, de la jouer un peu profil bas, voilà, hein, et de tranquillement préparer tes valises pour partir en Russie. Ah bah si, parce qu'il y a Poutine là, oui, il a signé une loi qui donne l'immunité à vie aux anciens présidents. Du coup, toute la rédaction de JSPC en profite pour souhaiter une bonne année 2021 et une bonne reconversion politique à notre grand ami Nikolai Sarkozykov. Après, si notre leader suprême, il est un petit peu acerbe dans la forme, bah, je peux le comprendre aussi. Hein, je veux dire, j'aimerais bien vous y voir. Vous seriez poli et courtois si vous aviez 2 plaintes au cul? Moi, je pense pas. Hein? Ah si, il a 2 plaintes au cul, là, pour ce caca. Et toute son équipe, d'ailleurs. Ah bah si, parce que Emmanuel Macron, il a chopé le coronavirus dans un dîner, comme dira Lucchini, hein, dans lequel ils étaient absolument pas 6 à table. Et où d'ailleurs, la plupart des femmes étaient à la cuisine. Mais bon, ça, c'est autre chose. Hein, c'est jusqu'après, il nous donne des leçons. Et du coup, bah, ils sont légèrement dans la merde. Et vu que ça s'est su, bah, Emmanuel Macron, il a 2 plaintes au cul, lui et les membres de son gouvernement, pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors bien évidemment depuis c'est la panique à LREM, ils ont tout tenté pour se justifier, hein. Donc dans un premier temps ils nous ont dit non mais c'était un dîner de travail. Vous êtes pas là pour travailler. Ben, sinon qu'est-ce que François Bayrou foutrait là? Et vu que ça prenait pas, bah, ils ont dû nous changer la version en disant non mais vous inquiétez pas, en fait c'était bon, ouais ok c'était un peu pour la déconnade, mais en fait on a mis les assiettes en quinconce ou je sais pas quoi, donc c'est bon, c'est tranquille, Camoula que je suis perché. Et vu que là aussi les gens n'ont pas gobé, ils ont finalement sorti leur arme de destruction massive qu'il ne faut pourtant jamais sortir, Marlène Schiappa. On est quand même un petit peu Marlène Schiappa dans du faites ce que je dis mais pas vraiment ce que je fais. Hein. Non, parce qu'on est vraiment dans des choses... Alors, moi, je vais vous répondre là-dessus. On est vraiment dans des choses différentes. Les 6 à table, la règle des 6 à table, c'est vraiment pour les moments conviviaux, pour les fêtes, etc. La règle des 6 à table, c'est pour les moments conviviaux et les fêtes. Qu'est-ce qu'elle est con. Non, mais alors, putain, par contre, ça fait flipper ce que tu dis, Marlène. Ah, parce que là, ça veut dire que le coronavirus, il est très, très, très intelligent, hein. Ah, parce que déjà qu'il arrive à faire la différence entre avant 21h et après 21h, il arrive à faire la différence entre une église et une salle de théâtre, et vous vous rendez compte que maintenant, le coronavirus, il arrive même à faire la différence entre un repas de famille, hein, et une réunion professionnelle. Ah, mais dis donc, ça fait peur. En même temps, c'est pas étonnant, hein, qu'ils comprennent ça, le coronavirus. Bah oui, parce que c'est un virus mutant. Oui, c'est tous les médias. Ils ont dit virus mutant, c'est la dernière lubie des médias, hein. Ils essaient de nous vendre, eh bien, un coronavirus 2.0, un coronavirus 3.0 même, hein, qui serait en train de muter. Voici les titres. L'Angleterre se reconfine. Le pays alerte sur une mutation du virus qui le rendrait plus contagieux. Et c'est une grande partie de l'Europe, hein, globalement, qui se barricade face à ce virus mutant. C'est le principe de base d'un virus de muter. Voilà, c'est pas la peine de le placarder absolument partout. Hein, les virus, ça mute, c'est fait pour ça. Puis en plus, je veux dire, si c'est pour faire flipper les gens, c'est complètement raté. Mais non, mais on est en 2020, les Jones, ça leur fait pas peur, les Jones. Hein, et ben non, parce qu'ils le veulent, c'est la génération Marvel, les copains. Mais même moi, je le veux, le virus mutant, moi. Je veux devenir un mutant. Mais je prends, donne-moi du coronavirus. Avec les griffes, la régénération, les vœux, chez toi. Ah non, non, franchement, vas-y, envoie du virus. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour qui ne concernera qu'une seule personne. C'est Agnès Buzyn. Hein. On l'applaudit bien fort cette semaine, puisque Agnès, qui a quand même vécu des moments difficiles dans cette épidémie, hein, elle qui a été marquée dans sa chair par le harcèlement qu'elle subit pour avoir laissé crever des gens, Agnès Buzyn vient d'être nommée à l'Organisation mondiale de la santé. Félicitations donc à Agnès Buzyn qui, à défaut d'avoir réussi à atteindre l'immunité collective avec des affiches, a réussi quand même à atteindre son immunité personnelle avec un gros chèque. Je suis pas content.